Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Alors aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet passionnant que vous allez découvrir dans un instant. Alors restez accrochés, attachez vos ceintures et découvrons ensemble le sujet du jour. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons de chrétiens et écologie. Quelle est notre responsabilité en tant que chrétiens par rapport à l'environnement, par rapport à la terre que Dieu nous a donnée? Est-ce que nous avons une responsabilité? Cela est-il notre combat en tant que chrétiens? Nous allons essayer bien sûr de répondre à toutes ces questions avec l'équipe habituelle. Mama Audrey, bonsoir Nadège. On parle de terre aujourd'hui. Moi je crois que c'est un sujet que les gens vont apprendre beaucoup ce soir. Ah. C'est pas un sujet qui est habituel et ça va apporter beaucoup de lumière. Super, donc on a hâte d'en savoir un peu plus. Et bien sûr, Mama Janine, pour quelques retours sur le terrain. Tout à fait. Super. Et bien sûr, Magali, est-ce qu'on va définir un peu ce que c'est l'écologie? Voilà, tout à fait, un peu de contexte, Nadège. C'est le sujet du moment, hein, le réchauffement climatique, etc. Donc on va essayer Donc tu es à la page, Magali. Voilà, tout à fait, toujours à la page. Donc on va réchauffer tout cela, Mama Audrey. On va réchauffer la planète? Voilà, avec un invité spécial qui nous vient tout droit de l'île Maurice. Albert, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Super, mais en tout cas, tout à l'heure, tu auras l'occasion de nous donner un peu quelques exemples de ton engagement par rapport à cette cause. Très bien. On a hâte, on a hâte. Et justement, Mama Audrey, avant d'en savoir plus, nous allons passer comme d'habitude à la rubrique de Mag. Exactement. Justement, Magali, oui, nous arrivons à notre point de définition. Voilà, alors pas vraiment de définition, Nadège, parce que j'imagine que les téléspectateurs quand même connaissent un petit peu, quand on parle d'écologie, on parle vraiment de toutes les actions pour préserver notre environnement. Et là, en fait, ce que je souhaitais faire dans cette émission, c'est parler un petit peu des défis, en fait, des secteurs prioritaires en fait, qui concernent l'écologie sur le continent. Je pense que c'est important aussi que les Africains aient cette conscientisation. Et il y a énormément de pays d'Afrique qui sont concernés et j'ai fait quand même pas mal de recherches sur le sujet. Par exemple, il y a un secteur prioritaire, Nadège, c'est la qualité de l'air. Je pense que Mama Janine pourra nous le dire tout à l'heure. Pour ça, voilà, énormément de pollution de l'air, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui pose un problème majeur sur le continent, aussi bien pour l'environnement, mais aussi pour la santé humaine. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades, mais ils ne savent même pas pourquoi. Mais finalement, c'est parce que l'air est pollué. Il y a environ 90% des personnes en Afrique qui sont exposées à cette pollution, même les enfants, ça affecte l'économie, les moyens de subsistance, tout en contribuant à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez également tout ce qui est la qualité de l'eau, Nadège, tout ce qui est fait de la surexploitation, le changement climatique, la pollution, eh bien ça génère des problèmes dans l'eau qui est consommée. Et plus de la moitié de la population en Afrique subsaharienne, par exemple, n'a toujours pas accès à un assainissement de cette eau améliorée. Donc ça couvre quand même 90% de couverture en Afrique. Et donc il y a une grande différence entre les zones rurales et les zones urbaines. Et du coup, l'eau aussi qui est consommée par les gens est très très polluée. Et aussi, il y a tout ce qui est dégradation des terres, avec une superficie continentale de 30 millions de kilomètres. L'Afrique est le deuxième plus grand continent après l'Asie. Et la terre, donc effectivement, c'est un atout pour ce continent. Mais malgré son importance, eh bien, la terre aussi est très polluée. Il y a l'érosion des sols, il y a la salinisation, la pollution, la déforestation, et tous ces phénomènes, eh bien, ça affecte négativement la productivité agricole. Ça veut dire que même les cultures sont polluées. Et ça a de l'impact sur la nutrition et sur la santé humaine. Et enfin, je veux aussi parler de tout ce qui est commerce illicite. Maman Janine connaît bien aussi tout ce qui est illicite de la faune et de la flore d'ailleurs. Hein. C'est un problème mondial et il y a des graves risques de sécurité pour l'Afrique à ce niveau-là. Alors, je continue un petit peu avec toutes les données que j'ai. J'en ai énormément. Je vais essayer de synthétiser pour pas prendre plus de temps dans l'émission. Mais c'est vrai que la crise climatique et donc cette dégradation de l'environnement, ça constitue des menaces. Et aussi, il y a d'autres problèmes écologiques qui vont se greffer à tout ce que je viens de dire, c'est l'explosion démographique. Parce que le continent grandit énormément et malheureusement, l'insécurité alimentaire et tout ce qui est chômage, eh bien, et même tout ce qui est population des jeunes, puisque comme je vous l'avais dit dans différentes émissions, les jeunes, il y en a énormément, et ça crée des méfaits également dans tout ce qui est environnement, parce que la surpopulation crée aussi des dommages sur l'écologie et sur l'environnement. Mais j'ai pu voir quand même qu'il y avait des associations locales qui font un travail de conscientisation pour aider les femmes, parce que c'est elles qui sont donc
en première, concernés dans tout ce qui est éducation et puis aussi s'occuper de la maison pour pratiquer donc des méthodes agricoles améliorées, durables, comme le compostage, la rotation des cultures pour préserver en fait la fertilité des sols, pour avoir son propre potager, ce genre d'actions qui sont mises en place. Mais c'est vrai que vraiment l'impact du changement climatique, ça crée énormément de toxicité dans l'environnement et malheureusement les gens ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont pollués au quotidien. Donc voilà ce que je pouvais dire suite aux recherches que j'ai faites. En tout cas, c'est une vraie question d'actualité, comme tu as dit. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est pertinent qu'on en parle en tant que chrétien. Justement, Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie conscience écologique? Hélas, Nadège, pas véritablement, parce que quand on voit les gens dans la rue ou dans les voitures boire une bouteille d'eau et lancer la bouteille vide, la balancer sur le trottoir, parce que le trottoir ou la rue est une poubelle publique, ça donne vraiment à réfléchir. Il y a vraiment un manque de conscience et ça va vraiment très loin dans le sens où à l'est du pays, Maman Audrey, on assiste à tout ce qui est, comme tu disais, déforestation par les grandes sociétés multinationales qui exploitent le bois, etc. Par les populations locales aussi qui vont couper du bois pour vendre du charbon. Et pour faire du feu. Et pour faire du feu, tout à fait. Vous avez après, dans le nord, vous avez tout ce qui est braconnage sauvage. Il y a plein d'espaces animaux qui sont, d'espèces qui sont en voie de disparition, comme l'okapi par exemple. C'est la seule espèce qu'on trouve dans le monde, l'okapi. On trouve ça en République démocratique du Congo, mais elle est une espèce qui est en train de disparaître, pareil, avec les éléphants, les gorilles des montagnes. C'est véritablement un massacre. L'homme détruit la planète à chaque instant. Exactement. Et pour parler de Kinshasa, Nadège, alors Kinshasa, c'est très préoccupant parce que la destruction des espaces naturels, c'est ce qu'on vit au quotidien, des dégradations du sol, déchets organiques, déchets plastiques. Il faut savoir que quand il pleut pendant la saison sèche, le sol est couvert et jonché de bouteilles plastiques, si bien que la pluie n'arrive pas à bien rater le sol, à rentrer dans le sol, absorber, etc. Et tu parlais de la pollution de l'eau. L'eau n'est pas potable. Alors, dans tout ça, je ne parle pas de l'insalubrité, je ne parle pas de la pollution donc de l'air et de l'eau. Et tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune sensibilisation. Il y a un ministère de l'Environnement, mais il n'y a pas de sensibilisation. Donc maintenant, au niveau de l'église Maman Audrey, comment ça se passe? Mais il n'y a pas grand-chose non plus. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'églises où on trouve des prédications sur le Dieu nous a donné une terre qu'il faut garder, qu'il faut respecter, qu'il faut protéger. Il n'y a absolument rien de cet ordre-là. Donc lorsqu'il y a des initiatives, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est des initiatives personnelles ou des petites associations qui vont être financées par des programmes tels que le PNUD, et qui vont mettre en place qui vont financer des projets de personnes qui ont des initiatives personnelles. Donc juste pour donner un exemple de projet qui a été financé dans le cadre de l'écologie, c'est un frère qui avait lui l'habitude, Maman Audrey, d'abattre les arbres pour faire justement du charbon. Et il a suivi justement ce programme qui lui a montré que les arbres qui produisent le charbon, donc les arbres de la mangrove, sont très importants pour protéger de l'érosion, etc. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un four, comment on appelle ça, amélioré. Et ce four amélioré permet justement de réduire à 60% la consommation de bois. Et du charbon, donc. Et ça, c'est des initiatives qui sont personnelles, mais malheureusement, les pouvoirs publics ne vont pas suivre. Et si l'État ne suit pas, c'est compliqué. Ça va être très compliqué. C'est un poussin qui meurt dans l'œuf. Voilà, tout à fait. Oui, ou alors c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça n'atteint pas on va dire le résultat qu'on attendrait. Mama Audrey, en tant que chrétien, nous sommes souvent, d'une manière générale, portés vers les questions spirituelles. En majeure partie. En majeure partie, justement. Malheureusement, du reste. Voilà. Alors, est-ce que le chrétien devrait aussi se préoccuper de questions environnementales? Je crois que le chrétien devrait être partie prenante de tout ce qui se passe dans son pays, en s'il s'agit d'améliorer les situations. Moi, je dis toujours, on doit faire partie des solutions et pas du problème. Et en tant que chrétien, on devrait être des citoyens à bon titre, qu'on puisse être un exemple
pas seulement du mari qu'on doit être, pas seulement de la femme qu'on doit être, pas seulement des parents que nous devons être, mais dans la vie de tous les jours. De la manière qu'on traite les animaux, la manière qu'on conserve notre cour, la manière qu'on entretient notre maison, la manière qu'on vit. Comme Maman Janine disait, on ne jette pas les bouteilles à travers la fenêtre, on ne jette pas sur la rue, on a des poubelles, on doit réaliser et être des exemples et faire la bonne chose puisqu'on est censé être éclairé par l'Évangile. Bon, je ne pense pas qu'il faudrait faire des prédications sur la terre, mais je pense qu'il y a beaucoup de contacts entre les églises qui peuvent se passer avec leurs fidèles et les encourager de faire des projets. C'est ça. De faire des projets d'associations. Et même les églises devraient elles-mêmes faire des projets. Parce qu'il y a tellement de terres en Afrique et il y a tellement de financement pour cela. Qu'il pourrait, et il y a tellement un manque d'emploi, il y a tellement de chômage qu'ils pourraient certainement faire des projets et avoir donné du travail aux fidèles de l'Église et en même temps produire quelque chose qui va aider les membres de l'Église sur le plan de nourriture, avoir une nourriture de qualité. Exactement. Je pense que c'est de cette manière que l'Église et que les chrétiens devraient pouvoir s'impliquer et participer à la solution et ne pas être des agents destructeurs et faire partie du problème. Exactement. Et justement, on parlait d'initiatives individuelles. Nous avons notre invité spécial avec nous, Albert. Donc, nous savons que tu fais partie d'une association. Tu as déjà toi-même mis en œuvre certaines initiatives au niveau écologique, au niveau environnemental. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, avant tout, je crois que je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur le plateau, partagé. Je crois qu'en tant que chrétien, avec tous nos défauts, on apprend tous les jours, on a besoin de respecter la création. Dieu nous a donné la terre, bien sûr, l'autorité pour dominer, mais pas pour détruire, pas pour massacrer. Et c'est ce qui trop souvent se passe aujourd'hui. L'homme met sa main, il massacre, il exagère et il abuse de la terre. Il va trop loin. Il ne respecte pas. Voilà. Et nous, en tant que chrétiens, je crois qu'on doit porter cet exemple-là. Et écoute, c'est ça. Bon, déjà, adopter des bons gestes simples, comme on disait, utiliser les poubelles. Réduire notre consommation d'eau. Bien sûr. Consommation d'énergie. Ne pas laisser l'eau couler inutilement. Ne pas laisser l'eau couler inutilement. La consommation d'énergie, quand on quitte une chambre dans la maison, on éteint la lumière. On essaye autant que possible d'appliquer tous ces gestes simples à la maison. Et d'éduquer nos enfants. D'éduquer nos enfants. Et bien souvent, ce sont nos enfants qui nous éduquent. Oui, c'est ça. Cas concret à la maison. Ils rappellent. J'avoue. C'est ça. Et ensuite, c'est vrai, essayer de recycler autant que possible les déchets à la maison. Par exemple, les déchets alimentaires, mélangés avec les déchets verts de notre jardin, on fabrique du compost, tout simplement. Tout à fait. Et ce compost qu'on a fabriqué va venir enrichir la terre. Voilà, des actions simples, mais qui vont contribuer, qui vont aider à l'environnement. Il y a une chose qui m'interpelle aussi, c'est ce côté préservation de l'environnement, préservation des espèces. Quand Dieu ordonne à Noé de rentrer dans l'arche, il ne lui dit pas « tu rentres toi seul et ta famille », mais avec les animaux. Il y a cette volonté déjà de... Mais pas seulement les animaux, mais par paire, afin qu'il y ait la reproduction. Qu'il y a la reproduction, vous voyez. Il y a une volonté de préserver. Il y a un peu un ordre qui a été... Ça montre que Dieu est concerné par ces choses. Dieu est concerné par ces choses. Et sur le plan personnel, on parlait d'agriculture, de sols qui ont été pollués, où il y a eu... Bien sûr, il faut nourrir à grande échelle les populations, mais dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'abus d'utilisation de produits toxiques, de produits chimiques, d'engrais chimiques, de pesticides, qui non seulement tuent, entre guillemets, les mauvais insectes et les ravageurs, mais aussi tuent les abeilles et tout ce qui est important pour tout l'écosystème. On applique, c'est mon épouse qui a créé cette association qui encourage ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est d'utiliser la nature, utiliser ce que Dieu a créé finalement, pour cultiver. Et là, on voit que la création est parfaite. C'est passionnant, parce que quand on utilise les principes de l'agroécologie, un exemple concret, au lieu d'utiliser un engrais chimique, on va utiliser, par exemple à l'île Maurice, ce qu'on appelle le brinjelier marron. C'est une plante qui pousse partout comme l'herbe. Et récupérer les feuilles du brinjelier marron, écraser dans de l'eau, on laisse reposer pendant quelques jours, et ensuite on l'utilise.
c'est un formidable engrais naturel. Formidable. Il y a beaucoup de choses. Wow. Le moringa. Il faudra que tu nous donnes un peu de pour le potager de Mickey. Hein. Tout à fait, avec plaisir. Avec plaisir. Le moringa. Il ne faut surtout pas garder les secrets. Hein. Non, il faut les partager. C'est ce qu'on appelle les purins. Voilà, on partageait les recettes de purins. Et, par exemple, utiliser le moringa comme purin. Super vitamine pour la plante. Et le moringa est excellent pour l'homme aussi. Le moringa est excellent pour l'homme. Dans notre jardin, il y a 4 plants de moringa. Wow. Souvent, bouillon, comme on appelle à l'île Maurice, bouillon bread mouroum. C'est ça. Et puis, il y a une chose passionnante aussi. Par exemple, quand on utilise les principes de l'agroécologie, on va reboiser l'environnement aussi. On va encourager la plantation. Voilà, la plantation, la pousse de certaines plantes. Que l'on mépriserait quand on passe, on se dit c'est quoi cette plante-là, elle ressemble à rien, mais cette plante attire ce qu'on appelle les bons insectes. Ah. Les bons insectes vont se nourrir, je schématise, hein, vont se nourrir des mauvais insectes. Les mauvais insectes, ils viennent pour détruire la feuille de chou, la calebasse qui commence à grossir. Et donc ces bons insectes qu'on va abriter dans des haies et vives, va se nourrir de ces mauvais insectes. Voilà. Et donc, on recrée cet équilibre. Et là, c'est passionnant, où on voit même dans la plus petite chaîne alimentaire, qu'on l'on écraserait avec son pied, sans faire attention. Et là, Dieu a sa main. Tout a été parfait. Moi, je dis, tout ce qui a été créé par Dieu est parfait. Mais autant utiliser ce que Dieu... En fait, c'est pas toi qui le dis, le Seigneur l'a dit lui-même avant toi. Hein. Toi, tu fais que répéter. Hein. Je fais que répéter. Et autant possible mettre en pratique ce qu'il nous a instruit. Voilà. Justement, on voit avec cet exemple qui est remarquable que finalement, c'est en nous cette responsabilité que Dieu a mis d'être l'intendant de cette terre. Comme il a donné la responsabilité à Adam dans le jardin d'Éden depuis le départ, de cultiver la terre, d'en prendre soin. Finalement, c'est cette responsabilité qu'on devrait, en tant que chrétien, continuer. C'est sûr que le Seigneur nous a donné des responsabilités, mais, je ne veux pas être négative, mais quand on voit l'envergure des dégâts, on voit où c'est rendu, que ce soit la dévastation des forêts, que ce soit la pollution, que ce soit la mauvaise utilisation des pesticides, que finalement tout est un but commercial. Hein. Nous traversons, nous conduisons à Maurice et nous voyons X, Y et Z qui plantent et on les voit là asperger avec les pesticides. L'état des lagons. L'état des lagons. Et on parlait tout à l'heure que pendant le Covid, comment la nature s'est refait une santé. Exactement. Puisqu'il n'y avait plus la main de l'homme, il n'y avait plus les bateaux, il n'y avait plus l'essence, la mer s'est recréée, les poissons, les animaux. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au niveau de la nature. Mais quand on voit l'envergure des dégâts, comment arriver possiblement à undo, à renverser cela, c'est pratiquement impossible. Mais on ne peut que louer des initiatives individuelles. On ne peut qu'encourager, surtout, comme je dis, qu'il y a des moyens de subsistance là-dedans. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, avec l'idée du nouvel ordre mondial, avec ce qui va se passer, comment ils vont faire pour se nourrir, on ne pourra pas acheter avec l'argent. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont en panique avec ça en ce moment. Hein. Et il y a même des boîtes, surtout en Amérique, qui produisent de la nourriture, qui se conservent, et des petites boîtes qui contiennent tout ce que tu as besoin pour subsister. Et ils font des stocks d'années, de mois qu'ils font en petites boîtes, puisqu'il y a cette crainte. Alors qu'il y a de la terre en abondance et qu'il y a des possibilités, mais c'est dramatique, puisqu'en Maurice, nous voyons en Maurice même les jeunes, bien sûr, dont les parents étaient des fermiers, plantés, mais les jeunes ne veulent pas bien sûr. Reprendre ça. Ils ne veulent pas. Donc ces terres-là, quand les parents vont mourir, ça va être abandonné. Hein. Donc déjà, c'est pas beaucoup. C'est ça. Et c'est appelé à disparaître dans le sens que c'est que des grosses fermes commerciales qui vont pouvoir produire.
qui vont pouvoir produire pour que la consommation mondiale puisse continuer. Mais c'est extraordinaire de voir des exemples comme Albert, et c'est des exemples à suivre. Je sais que nous, on a une église au Zimbabwe qui le fait, et qui sont lancés dedans, et ils font un super travail. On parlait de la terre. Le Seigneur a dit que tous les 7 ans, il faut laisser la terre se reposer. Mais la pauvre terre, ça fait quand elle se repose? Ben justement, elle est motivée par l'ambition monétaire, financière de l'homme, avec toute sa volonté de produire de la surconsommation. Ça ignore tous les principes de base. Exactement. Et finalement, on se fait du tort à nous-mêmes, êtres humains. C'est sûr. Tu parlais tout à l'heure, Maman Audrey, je trouve ça intéressant, le retour à la terre. Est-ce que pour nous, par exemple, Maman Janine, le retour à la terre est quelque chose qui est communiquer, encourager au niveau même des jeunes? Est-ce qu'il y a des initiatives qui encouragent à ce retour-là? Au niveau des pays? Au niveau des pays, exactement. Alors, il y a des personnes qui prennent conscience, comme disait Maman Audrey, depuis Covid, qu'il faut vraiment avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Donc ceux qui ont les moyens d'acheter des terres, où ils se mettent en communauté pour pouvoir cultiver, etc. Mais après, pour des initiatives un peu plus locales et pratico-pratique. Il y a, par exemple, quand je faisais cet atelier à Kinshasa, il y a une prise de conscience au niveau des jeunes qui ont dit, au-delà de faire juste le ménage à l'église, à l'intérieur de l'édifice, pourquoi pas commencer à l'extérieur, essayer de vider les caniveaux, etc., mettre vraiment de la propreté, et si on le fait, peut-être que ça va être une initiative qui va toucher les gens, mais c'est à notre niveau de prendre conscience et de commencer déjà à faire ce on peut faire, mais vraiment avec nos moyens. Exactement. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, ça va commencer de pouvoir, au-delà de laver l'intérieur, de nettoyer l'intérieur, mais l'extérieur aussi, de curer les tranchées, etc. Non, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu le goût de la propreté, perdu le goût de l'hygiène. Il y a tellement de problèmes dans beaucoup de pays d'Afrique qu'à un moment donné, ils abandonnent, quoi. Et c'est ça. Il y a trop à faire, on flotte avec le reste. Bien sûr. C'est malheureux, puisque la terre que Dieu nous a donnée est tellement belle. Elle contient tellement de secrets, elle contient tellement de potentiel, elle a tellement de valeur. Tout à fait. Et de voir ce que l'homme en fait. C'est ça. Quand on voit la petite plante qui pousse, ce qui se passe, comment cette plante arrive à porter des fruits, dans ce fruit, les semences, de quoi nourrir la terre, de quoi nourrir tout le monde. Finalement, mais ce que l'homme en fait, c'est ça. C'est bien triste, et que puisque les chrétiens puissent être partenaires là-dedans, au lieu d'être acteurs dans le bon sens, c'est sûr que c'est regrettable. Et en parlant d'initiatives justement locales, j'aimerais juste mentionner ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. Au Cameroun, on a 2 villes, une ville anglophone et une ville francophone. Oui. La ville anglophone, c'est une des villes, c'est Limbe. Et une fois par mois, ils ont une initiative qui s'appelle Limbe Clean. Et tous les commerçants, tous les citoyens, tout le monde arrête leurs activités pendant une journée, une fois par mois, et ils nettoient la ville. Et maintenant, à contrario, quand on va du côté de Douala ou de Yaoundé, c'est le débordement de ce qu'on appelle la voirie là-bas, avec les déchets, comme tu mentionnais, Maman Janine, où on n'arrive même pas à voir le sol, tellement qu'il y a des détritus partout. Et je trouve ça assez choquant, le contraste dans le même pays, avec une ville qui a pris des initiatives, et on voit les fruits, parce que du coup, même les jeunes ont pris l'habitude, en sortant de l'école ou quoi, de mettre les déchets dans la poubelle, de nettoyer le parce que ça a été une action collective. C'est une super initiative. C'est ça. Mais il y a mieux. C'est un début. Il y a mieux qu'au lieu de nettoyer, de ne pas salir. Voilà, c'est sûr. Au départ. Et c'est là la responsabilité des gouvernements. Moi, je me souviens, il y a des années de cela. Je ne sais pas, moi, je parle des années 73. Je suis partie à Singapour. Et j'étais choquée de voir la propreté de la ville. Mais à cette époque, si on jetait quelque chose dans la rue ou sur le trottoir, on avait une amende, mais énorme. Et tous les matins, les rues étaient lavées à l'eau. Et je parle des années 75, 78, 79. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même
tellement qu'il reste à faire. C'est sûr. De base, si seulement les pays éduquaient leur population à ne pas polluer, on commencerait là. C'est le rôle du gouvernement. On commencerait là. C'est ça. Et je dois quand même citer un exemple qui est un très bon élève dans notre pays, dans notre continent, en Afrique. C'est le Rwanda, qui est le pays le plus propre d'Afrique. Et qui a vraiment gagné ce titre-là. Je ne sais pas si Magali, tu as eu ça dans Je crois que c'est Kigali qui est élue la ville la plus propre d'Afrique. Et donc ça, on peut vraiment louer et saluer ce gouvernement qui a pris une initiative remarquable et qui a monté vraiment le niveau, si je peux dire. Et aujourd'hui, toute personne, tous les touristes qui vont dans ce pays peuvent vraiment témoigner de cette conscientisation. Mais ça devrait commencer à t'enseigner à l'école. Exactement. Et c'est là où ça commence. On devrait le respect de l'environnement plutôt que d'enseigner des sciences et les genres et je sais trop quoi qu'ils enseignent, l'égalité des genres et je sais trop quoi, enseigner ces choses qui vont sauver la Terre, quoi, finalement. Exactement. Qui vont aider énormément les populations à grandir dans les meilleures conditions. Exactement. Mais pourquoi pas des cours de travaux pratiques, comment planter justement. Et encourager les enfants à planter. Exactement. Et qu'ils aient ce goût justement de voir à l'école, il n'y a pas toujours les terrains, mais bon, là où il y a commencer quelque part. Voilà. Et de travailler peut-être avec des agriculteurs. C'est des idées qu'on peut proposer sur Malaika avec des millions de téléspectateurs qui nous regardent, Mama Audrey. N'est-ce pas ? Ils puissent travailler des écoles. Voilà, avec des agriculteurs pour donner vraiment ce sortir de la boîte et faire quelque chose de différent. C'est ça, retour à la terre. C'est un honneur de cultiver la terre. C'est pas un déshonneur. Pour certains, c'est devenu un déshonneur. Mais non, c'est un honneur de cultiver la terre. Et la terre le rend. Hein. Tout à fait. Ouais. Ah, super. Mama Audrey, on arrive malheureusement au terme de notre émission. Je sais qu'il y a encore plein de choses qu'on aurait pu dire, mais on va passer au mot de la fin. Je ne vois rien d'autre à dire que d'encourager les chrétiens qui nous écoutent et même les non-chrétiens qui nous écoutent de devenir des gens responsables. Il faut se responsabiliser. Il faut arrêter d'agir comme les enfants. Il faut pouvoir réaliser que Dieu nous a donné une terre, nous a donné un pays, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans les meilleures conditions. Allons jouer notre rôle, allons enseigner nos enfants, enseigner le bonheur, à ne pas jeter, à ne pas polluer, à prendre soin de leur environnement, à aimer et à respecter leur environnement, puisqu'on sera tous, on se portera tous mieux. On sait qu'on ne pourra pas enlever les dégâts qui ont été causés, mais on peut réduire les dégâts qui vont arriver dans les années qui suivent, qui vont devenir insurmontables. Donc, jouons notre rôle, que ce soit dirigeant d'église, réalisons qu'on a un rôle à jouer là-dedans, et que c'est pas... Le Seigneur nous appelle, c'est vrai, on est chrétiens, on prie, on lit la Bible, très bien, on jeûne, mais il y a plus. Le Seigneur veut faire de nous des vrais citoyens, et d'être des exemples dans plusieurs domaines, dans tous les aspects de la vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman. Pour ce que ça peut faire. Voilà, on s'attend au Seigneur pour qu'il puisse parler au cœur de chacun. Merci beaucoup, Maman Janine. Et bien sûr, Magali, merci beaucoup. Merci à toi, et bien sûr, Albert, merci. Oui. Nous avons pu ressentir la passion qui t'anime et j'espère en tout cas que cela va encourager d'autres passionnés à aller à se lancer. Aller au bout de leurs initiatives. Merci en tout cas. Et vous qui nous avez suivis, nous vous remercions de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, likez, partagez et surtout si vous voulez mettre en petit commentaire quelles ont été vos initiatives écologiques, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour un autre programme. Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très bientôt.